fragiles, des êtres qui sont pas les plus forts, pas les plus costauds. Abel, c'est le petit frère. C'est la personne qui a sans doute le moins de chances d'être respectée par Caïn. Sa marge de manœuvre est très étroite. Mais Dieu n'a pas le choix. Et tout au long de l'histoire humaine, on voit Dieu travailler à travers des gens qui ont l'air fragiles et que beaucoup regardent d'une façon un peu étrange, comme s'ils n'étaient pas tout à fait normaux, ne faisaient pas tout à fait les choses comme les autres. Mais c'est comme ça que l'histoire a avancé le plus. Oui. De quelle époque, Jacques Tissot? Il est né en 1836. Alors, ça, regardez, ça, j'ai jamais vu un tableau comme ça. Oui. Est-ce que vous savez ce que ça représente? C'est marqué d'ailleurs. C'est écrit en anglais. A scene from the cross. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un tableau comme ça? Ça, pour moi, c'est une idée de génie, indépendamment de la qualité picturale. Je pense que c'est le seul peintre qui a eu l'idée de voir ce que Jésus voyait en mourant. D'habitude, on voit toujours Jésus crucifié. Mais là, il se met à la place de Jésus. Qu'est-ce que voyait Jésus au moment de sa mort? À quoi ressemblaient les gens qui le regardaient? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, quand j'ai vu ce tableau hier soir, j'étais sidéré. J'ai jamais vu une autre peinture comme ça. C'est le contre-pied total. Au lieu de montrer le corps de Jésus, il s'est dit, mais lui, la victime, il voyait comment ses bourreaux? Quelle gueule ils avaient devant lui au moment où il mourait? Vous voyez? Alors, il a fait, à la fin de sa vie, il a fait une centaine de tableaux. Qu'est-ce que vous remarquez par ailleurs? Ce genre de tableau, vous verriez ça dans quel genre de livre? Oui, ou encore? Ça fait style quoi un peu? Ouais, BD, exactement. Et ouais, c'est bande dessinée. C'est ça qui est très frappant, c'est que Jacques Tissot, à la fin de sa vie, il a complètement changé de style. C'était un peintre classique, après il a fait un peu d'impressionnisme. Et vers la fin de sa vie, il a inventé un langage pictural qui ressemble énormément aux bandes dessinées modernes. C'est vraiment très très frappant, quoi. Alors, il a fait des centaines de peintures comme ça sur les derniers moments de la vie de Jésus. Il était inspiré par ce thème. Ici, vous avez Barabbas. Alors, c'est qui Barabbas? Vous vous rappelez de lui? Barabbas, c'est celui qui a été crucifié. Non, il n'a pas été crucifié. Celui qui a été sauvé à la place de Jésus. Voilà, exactement. Oui. Il a eu la vie sauve. C'était un voleur. Et donc, il y a très peu de gens qui ont représenté Barabbas. Mais justement, Tissot, il s'est intéressé aux victimes. Il s'est dit, mais alors ce type-là, ce type qui méritait, lui, dans un sens, la crucifixion, il a eu de la chance, il s'en est bien tiré. Vous voyez, sa gueule réjouie, quoi. Il est super content. Il a la vie sauve, quoi. Et donc, enfin, tout ça est écrit et rapporté dans la Bible. Mais Jacques Tissot a essayé de représenter ça. Ici, vous avez le chagrin de Pierre. Alors, malheureusement, on ne le voit pas bien sur le tableau. Mais ça aussi, c'est peu représenté. Pierre, qui était le tout premier disciple de Jésus, qui était tellement intime avec lui, qui a partagé des centaines, des milliers d'heures avec lui, et qui finalement l'a renié. À quoi ressemblait la tête de Pierre lorsque Jésus a été crucifié? Et finalement, un tout dernier tableau qui est extraordinaire. Alors là aussi, c'est un thème incroyable. Ça s'appelle « Les disciples ayant quitté leur cachette regardent de loin en proie à l'agonie ». C'est très très cruel. D'habitude, on pense toujours à des gros plans sur la crucifixion. Mais là, il s'éloigne de plusieurs kilomètres. Il va loin de Jérusalem et se dit, mais les disciples qui s'étaient cachés, qu'est-ce qu'ils ressentaient quand Jésus a été crucifié? On les voit de dos, on ne voit même pas leur visage, et on voit Jérusalem de très très loin, on dirait un plan de film aussi. Ce qui est intéressant, oui? Oui, est-ce que Jacques Tissot lui-même était chrétien ou Alors, ce qu'on dit, c'est que... Alors, c'est un peintre tout à fait curieux. D'abord, il était passionnément fidèle à sa femme. Il adorait sa femme, il adorait la vie de famille. C'est rare chez les artistes. C'était un artiste heureux. Mais après la mort de sa femme, il est devenu très très religieux. C'est pas du tout avant. Et donc, il a mis son art au service d'une vision spirituelle très très forte. Et la fin de sa vie, c'est une méditation très profonde sur la mort de Jésus. Dans les derniers instants, c'est comme des plans séquences, il a tout découpé, il a voulu représenter tout ce qui est mentionné dans la Bible. Je pense que du point de vue de notre réflexion de ce soir sur la victime et la victoire, les tableaux de Tissot sont vraiment intéressants, font beaucoup réfléchir.
Voilà, et pour terminer, si vous avez aimé cette soirée, je vous rappelle que vous êtes invités, non pas ici, mais à côté, à Chamarande. Voilà. Benoît me reproche souvent de faire toujours la même blague, mais je la referai de bon cœur. Voilà, c'est pas au château, mais c'est à côté, à 1 kilomètre. Et si vous êtes intéressé par ces thèmes, bon, on les survole un petit peu, on en étudie d'autres. Il y a des moments de partage. Il faut attendre encore 15 jours pour ça. Vous voyez, les gens ont l'air très, très heureux. Vous reconnaissez certains visages. Il y a toutes sortes d'activités. On fait de la pâtisserie, même les hommes s'y mettent.